Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Alléluia. Je vous laisse un peu savourer ce chant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Bienvenue sur notre premier atelier sur le département des femmes. Pas la dernière. Alléluia. Le Seigneur nous fait du bien. Tu n'es pas né au hasard, ma sœur. Alléluia. Sois bénie, maman Rachel. Sois bénie, ma sœur Jennifer. Aidez-moi à partager la vidéo. Parce que ce soir, nous disons que je ne suis pas né au hasard. Alléluia. J'ai de la valeur aux yeux de l'Éternel. Laisse-moi te dire, ma soeur, tu as de la valeur. Alléluia. Bienvenue à notre atelier de la femme de valeur. Aidez-moi à partager parce que nous voulons que ce message puisse atteindre un grand nombre de femmes. Oui, merci beaucoup, maman Rachel, de partager. Merci beaucoup, sœur Jennifer. Nous sommes là encore ce soir. Le département des femmes. Écoutez, j'ai beaucoup aimé cette musique. Hein? Alléluia. Même si les hommes ont dit, tu peux encore te lever, ma soeur. Ton Dieu est puissant. Alléluia. Ce soir, je vais parler à une femme de valeur. Alléluia. Bienvenue, bienvenue. Alléluia. Esther était une orpheline, mais regarde ce qu'elle a réalisé dans sa vie. Une femme de valeur. Bienvenue à notre atelier. Maman Félicité Moukadi, que le Seigneur te bénisse, chère maman. Nous sommes bénis ce soir dans cet atelier de femmes. Alléluia. Ok, on me dit qu'il y a des échos. Peut-être c'est par rapport à la musique. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ou bien il y a toujours les échos? Ah oui. Je pense peut-être que c'est la musique. Je voudrais juste te dire que tu n'es pas né au hasard. Dieu a un plan pour toi, ma soeur. Tu as bien fait de venir dans cet atelier de femmes de valeur. Est-ce qu'il y a des femmes de valeur en ligne? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas né au hasard. Alléluia. Né au hasard. Oh, moi j'ai un objectif à accomplir. Alléluia. Je voudrais aussi te dire cela. Alléluia. Alléluia. Bienvenue le maman, bienvenue. J'espère que tout va bien. Les sons, tout est bien, je l'espère. Si ça va, faites-moi signe. Comme ça, nous allons commencer notre atelier de la femme de valeur. Alléluia. Est-ce qu'il y a des femmes de valeur en ligne? Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Merci beaucoup, maman Jennifer. Merci beaucoup, maman Olga. Je vois que les femmes de valeur sont déjà en ligne. Est-ce que nous pouvons commencer notre atelier? Peut-être plusieurs se sont demandés, mais comment ça va se dérouler? Un atelier en direct, oui. Tout est possible. Vous savez, avec les confinements, vous savez, nous sommes tellement inspirés. Donc, je me dis, Dieu merci, parce que là, vraiment, nous voyons qu'en ligne, nous pouvons faire encore beaucoup de choses. Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est glorieux, bien-aimé. Alors, nous disons que atelier des femmes de valeur. Que Dieu puisse prendre le contrôle de ces moments. Que le Seigneur puisse se manifester pendant ces moments d'atelier. Je viens encore prier pour que le Seigneur puisse se manifester tout au long de cette semaine, bien-aimée. Enfin que l'Esprit de Dieu parle à une femme. Enfin que l'Esprit de Dieu touche à une femme. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur. Nous élevons le nom du Seigneur. Jésus, nous déclarons cet atelier
Oh Père éternel, que cet atelier puisse prendre maintenant l'ampleur sur la vie de chacune des femmes. Nous te bénissons Seigneur, nous croyons à ta main, nous croyons que tu es capable de changer une vie. Père, nous ne le faisons pas pour notre propre intérêt, mais nous voulons que des vies des femmes puissent changer. Et je sais et je crois que tu as un projet pour une femme ce soir. Tu veux amener une femme dans une autre dimension. Raison pour laquelle, Père éternel, je déclare cet atelier ouvert par les noms puissants de Jésus. Je sais que l'onction va couler dès ce lundi jusqu'à dimanche et que ta présence sera là. Ta présence va nous saisir afin que nous puissions impacter la vie de plusieurs femmes. Oh oui, Seigneur, merci. Merci, éternel Dieu de gloire. Alléluia. Bien-aimés, soyez bénis et bienvenue sur votre espace, le département des femmes. Nous sommes ces femmes qui sont déterminées à aller à une autre dimension. Nous disons que femmes dans la dimension des gloires. Alors ce soir, bien-aimés, nous allons parler de la femme de valeur. Je pense que chacune de nous connaît ce verset dans Proverbe 31 à partir de verset 10. Alors moi, aujourd'hui, je parlerai seulement de versets 10, 11 et 12. Par la grâce de Dieu, j'avais déjà envoyé des questionnaires à quelques femmes, ces versets, et puis demandé à quelques femmes de me poser des questions afin que je puisse répondre. C'est-à-dire, il y aura une partie où je vais juste introduire et l'autre partie, c'est répondre aux questions que les femmes se posent sur cette femme de valeur. Alléluia! Vous savez, bien aimé, pendant que je faisais mes recherches, c'est alors qu'on me dira que les noms valeur ou vertueuse en hébreu signifie une force, une puissance et une armée. Waouh! C'est-à-dire quand on parle de la femme vertueuse ou la femme de valeur, c'est que cette femme, c'est une femme forte. C'est une femme puissante. Elle est comme une armée, cette femme. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, la Bible nous dit, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Alléluia. C'est-à-dire, cette femme de valeur puise sa force auprès de l'Éternel. Ce n'est pas une force qu'elle trouve auprès de son mari. Parce que la plupart des gens disent que les femmes sont très faibles. Et voilà, c'est l'homme qui est plus fort. Mais ici, on nous dit que la femme de valeur, c'est une femme forte. Et où est-ce qu'elle puise cette force? On nous dit qu'elle puise ça auprès de l'Éternel. Alors cette femme, on nous dit que quand elle court, elle ne se fatigue pas. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué une femme. Quand elle travaille pour le Seigneur, cette femme ne se fatigue pas. Des fois, on se pose des questions. Est-ce qu'elle dort? Est-ce qu'elle a le temps seulement de dormir? Est-ce qu'elle a seulement le temps de se reposer? Donc cette femme-là commence déjà à mettre cette femme-là dans cette catégorie de femmes de valeur. C'est-à-dire quand elle fait quelque chose, elle est en train de faire, elle ne se fatigue pas. Parce qu'elle est connectée à la source, là où elle reçoit cette force. Alléluia. Je ne sais pas si je suis en train de parler à une femme de valeur cet après-midi. Si tu es là, manifeste-toi, chère femme. Laisse-moi te dire que tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. On nous dit que cette femme de valeur, c'est une femme puissante. Bien aimé, vous savez quand la puissance est descendue les jours de Pentecôte, parce que dimanche, c'était la journée de Pentecôte. Nous avons tous été inondés par le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Rappelez-vous que ces disciples qui tremblaient, qui avaient peur, qui fermaient la porte, rappelez-vous, quand Christ même est apparu au milieu d'eux, la Bible nous dit que la première des choses que Christ leur a dit, il a dit que la paix soit avec vous. Pourquoi? Parce que ces hommes étaient troublés. Ils avaient perdu leur confiance. Ils avaient perdu confiance. Ils avaient peur. Ils étaient là, ils s'enfermaient
dans la porte. Mais regarde quand ces hommes ont reçu la puissance d'en haut. La Bible nous dit que ces mêmes hommes qui se cachaient, ils sont sortis dans la rue. Ces hommes, on les arrêtait. Dès qu'ils étaient relâchés, bien-aimés, ils prêchaient la parole de Dieu avec force. Ces hommes n'avaient plus peur. Pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu la puissance. La puissance, c'est la richesse. C'est ce que mon père spirituel nous a toujours dit. Si tu as la puissance, c'est la clé. Ça passe partout. Alors on nous dit que cette femme de valeur, elle est une femme puissante. C'est qu'elle, tout ce qu'elle fait, ça réussit. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle s'est connectée à la source qui est Jésus-Christ. Alléluia. Et on nous dit qu'elle est aussi une armée. Alléluia. Vous savez que avant d'aller à la guerre, bien-aimé, alléluia, il faut être bien préparé. Parce que là, tu vas affronter les ennemis. Donc, mais cette femme, c'est une armée. C'est-à-dire, elle est bien préparée pour affronter n'importe quelle difficulté. Ce n'est pas une femme qui abandonne. La femme de valeur, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes qu'elle peut rencontrer, elle marche à la tête haute. Des fois, les gens se posent des questions. Mais est-ce que cette femme, réellement, elle vit des moments difficiles? Les gens ne te comprennent pas. Pourquoi? Parce que tu es une armée. Tu es une soldate. Alléluia. Oh, Rabba Sheke Yaba Santa Yaba Baba Baba Baba. Bien-aimé, je vais vous lire un verset. Alléluia. La Bible nous dit qu'il n'est pas des soldats qui s'embrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. C'est-à-dire cette femme de valeur, tout ce qu'elle fait, elle sait qu'il l'a enrôlé. Elle sait de qui elle dépend. Elle sait d'où elle puise sa force. C'est ça cette femme de valeur. Si vous avez une femme qui met toujours les choses de Dieu en avance, qui des fois sacrifie même sa propre vie pour les choses du Seigneur, pour plaire à son maître, sache que cette femme, c'est une femme de valeur. Est-ce que je suis en train de parler à une femme de valeur? Alléluia. Tout à l'heure, nous allons poser des questions. Si tu as une question, prépare ça déjà par rapport au chapitre 10, 11 et 12 des Proverbes 31. Bien-aimé dans le Seigneur, on nous dit que c'est une armée, cette femme de valeur, alléluia. Alors, à quoi ressemble cette femme? Alléluia. À quoi ressemble cette femme de valeur? On nous dit que cette femme, elle est une femme de principe très élevé et ne craint pas de le faire valoir. Elle sait que je suis un enfant de Dieu. C'est-à-dire, cette femme, elle connaît sa valeur. Et c'est une femme de principe. Et elle ne cache pas ses principes. Elle le fait valoir. C'est-à-dire, elle reste sur ses principes. Ce n'est pas une femme qui change de position n'importe comment. Je peux dire que cette femme connaît son identité. Vous savez, quand tu ne connais pas ton identité, c'est alors que tu vas commencer à tâtonner. Tu ne sais pas ta position. Mais cette femme de valeur, on nous dit que c'est une femme de principe. C'est-à-dire, elle sait que l'Éternel est son Dieu. C'est-à-dire quand elle est dans des difficultés, elle connaît son identité. Elle sait que le Seigneur est mon ami. Bien-aimé, c'est pour cela qu'elle marche la tête haute. Pourquoi? Parce qu'elle a confiance à son Dieu. Elle connaît son identité. Elle sait que je suis un enfant de Dieu. Vous savez, une fois j'exhortais le maman, je disais, si aujourd'hui tu pars à l'hôpital, on te pose seulement la question, maman, comment tu t'appelles? Si tu commences à tâtonner, quelle est ta date de naissance? Tu commences à tâtonner. Les gens vont dire que non, cette femme, c'est qu'elle a un problème. Comment elle ne peut pas s'identifier? C'est que cette femme, elle a un problème dans sa tête. Donc, si tu connais ton identité, tu sais ce que tu es en Jésus. Donc, femme, tu ne peux pas bouger. On ne peut pas te bouger n'importe comment, devant n'importe quel vent. C'est-à-dire, on nous dit que cette femme de valeur, c'est cette femme qui reste dans ses principes. Elle est restée debout. Elle sait que je crois en Dieu, qu'il pleuve, qu'il neige. J'ai un Dieu grand. Alléluia. Que les gens m'abandonnent. Que je reste seule avec mon Dieu. Je sais que l'Éternel est de mon côté. Ça, c'est la femme de valeur. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a une femme de valeur en ligne.
Alléluia. C'est notre atelier. Nous allons doucement, bien-aimés. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Cette femme, elle connaît ses principes. Ce n'est pas une femme qu'on doit ballonner dans tous les sens. Parce qu'il y a des femmes comme ça. Hein. Dès qu'on te parle, tu sais, ah oui, elle suit. Elle n'a pas de position. Moi, des fois, j'ai pitié de telles femmes. Comment tu ne peux pas avoir une position? Tu sais, on quitte cette église, tu quittes. Tu n'es pas une femme de valeur. Si tu es là toujours en train de suivre quelqu'un, tu n'es pas une femme de valeur. Tu ne connais pas tes principes. Il faut valoriser tes principes. Rester là, même si les gens se moquent, même si je reste seule, je continue. Tant que je sais que l'Éternel est avec moi, l'Éternel marche avec moi, je ne recule pas. C'est ça une femme de valeur. Alléluia. Est-ce qu'il y a une femme de valeur en ligne? Manifeste-toi, ma soeur, si tu es là. Oui, maman, tu es une femme de valeur. Si tu demeures dans tes principes, si tu valorises tes principes, c'est que tu es une femme de valeur. Alléluia. On nous dit encore que cette femme, hein, elle se bat pour la justice. Vous savez, bien aimé, moi, tel que je suis là, je vous dis la vérité. Je déteste l'injustice. Comme je suis là, si j'aime bien ceux qui sont injustes, mais je déteste l'injustice. Là où il y a l'injustice, j'étouffe en fait. J'étouffe, je n'arrive pas. Là où il y a l'injustice, je n'arrive pas, Maman Ebenezer, Mbele. Je n'arrive pas. J'ai toujours dit, je combattrai l'injustice. Même si que les gens peuvent me détester, qu'ils le fassent. Mais moi, je déteste l'injustice. Ça, c'est une femme de valeur. Je ne dis pas que je suis une femme de valeur. Mais je suis en train de vous faire comprendre que cette femme, elle est là. Elle marche dans la justice, dans la crainte de l'Éternel. Elle n'aime pas l'injustice. Là où il y a l'injustice, cette femme ne peut pas demeurer. Alléluia. Je disais que vous êtes des femmes que le Seigneur veut amener dans une autre dimension. Vous savez, pour que tu ailles dans une autre dimension, il y a des prix à payer. Et je sais que pour bientôt, le Seigneur veut nous amener dans une autre dimension, dans une dimension de gloire. Femme de valeur. Alléluia. Baba sheke ya baba baba baba. Alléluia. Alléluia. Vous savez, nous sommes en train de méditer sur 1 Corinthiens. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens. Chaque matin, nous prions par rapport au chapitre des Corinthiens. Vous savez, ce livre m'a beaucoup aidé. Vous savez, il faut méditer la parole de Dieu. N'attendez pas toujours que votre pasteur ou votre maman pasteur vienne vous prêcher chaque dimanche. Il faut être comme ces disciples de Béret. On nous dit qu'il y avait des femmes d'honneur. Qu'est-ce que ces femmes d'honneur faisaient? Elles méditaient la parole de Dieu. Elles étaient en train d'inspecter la parole de Dieu, de voir. Et non, ces comédies-là, est-ce que c'est comment? Tu sais, quand tu commences à faire cela, c'est comme ça que tu vas monter dans la dimension de gloire. Vous savez, dans cette église, il y avait aussi l'injustice. Hein? Les gens se battaient. Tout ça, vous ne valez rien. Et tout ça. Mais Paul leur a dit, il a donné cet exemple. L'exemple d'un corps. Bien aimé, pendant qu'on lisait ça, pendant qu'on partageait avec les mamans, on a bien rigolé. C'est un atelier, prenez ça comme ça. Je sais que l'onction est là. Depuis le dimanche, on a tellement réussi. Donc comprenez, c'est un atelier. On arrive bientôt, je vais répondre à vos questions. Alléluia. Donc je disais, l'apôtre Paul compare l'église de Dieu avec les corps humains. Vous savez bien aimé, la bouche ne peut pas dire, ne peut pas chercher à être à la place du nez. Où les yeux cherchaient à prendre la place de la bouche. Donc chaque membre a de la valeur. On nous dit même des membres, des fois qu'on ne voit même pas. Des fois qu'on trouve qu'on doit les cacher là. C'est très très important. Pense un peu à ces membres-là. Alléluia. Alléluia. Je pense que tu connais ces membres-là. Qui ne sont pas visibles à l'œil. Comme on peut voir les nez. Mais c'est caché quelque part. Malgré cela, c'est très important pour le corps. Essaye seulement de ne pas faire le sel pendant une semaine. C'est là où tu vas comprendre que non, vraiment c'est très très important.
cette partie-là, il faut que ça soit là. Alors, bien-aimés dans l'église de Dieu, nous ne devons pas être là pour supporter l'injustice. Chaque personne a de la valeur aux yeux de l'Éternel. Chaque personne que le Seigneur a placée dans une église, cette personne a de la valeur. Même si cette personne balaye, même si cette personne ne tient pas le micro, cette personne a de la valeur. Évitons l'injustice dans nos assemblées. Aujourd'hui, les gens se sentent mal à l'aise. Les gens ne peuvent pas servir. Pourquoi on dit qui es-tu? Tu n'es pas épouse du pasteur, comme nous autres ici. Pourquoi elle fait ça? Elle se prend pour qui? Maintenant, l'onction que Dieu avait déposée sur moi là, il fallait seulement que mon mari soit un pasteur. Ma soeur, mon frère, tu te trompes. Dieu fait grâce à qui il veut. Alléluia. Même dans la bouche des enfants, Dieu tire sa gloire, nous dit la Bible. Alors tu ne peux pas voir ta sœur ou ton frère comme moindre que toi. L'injustice. Une femme de valeur ne s'aime pas, n'est pas une femme qui entretient l'injustice. Alléluia. Commence déjà à te situer, ma soeur. Si tu es celle-là qui diminue les autres, sache que tu n'es pas une femme de valeur. Tu es toujours là en train d'aller critiquer ta soeur par-ci, par-là. Pourquoi? Parce que tu veux la diminuer. Tu vois qu'elle est tellement haut, il faut qu'elle descende. Ça, c'est quel esprit, ça? Au nom puissant de Jésus, que cet esprit te libère maintenant par le nom puissant de Jésus. Alléluia. Cette femme de valeur, on nous dit que elle protège sa famille et son foyer. Alléluia. Protéger la famille. Une femme de valeur protège sa famille, protège ses enfants, protège son mari. Ce n'est pas une femme qui va raconter la saleté de son mari partout. Tu sais que les habits de mon mari, ils sont mauvais. Qu'est-ce que tu fais pour qu'il puisse sentir bon? Tu sais que mes enfants, mon enfant là, toi tu parles pas. Est-ce que tu connais la personne là dont tu te confies? Bien aimé, il y a des gens, tu rigoles avec la personne, mais dans son cœur, la personne te déteste. Il faut seulement qu'un petit rien arrive pour comprendre cela. Pourquoi tu peux être là en train de raconter les histoires de tes enfants à tout le monde? Les histoires de ton mari. Une femme de valeur, c'est une femme qui a la discrétion. Esther, elle est restée dans la maison du roi. Personne ne connaissait son origine. La discrétion, c'est ça une femme de valeur. Tu ne peux pas aller raconter ton histoire n'importe où. Dire n'importe quoi. Te confier à n'importe qui. Tu ne connais pas le cœur de cette personne, même si la personne rigole avec toi. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Une femme de valeur, on nous dit c'est cette femme qui est discrète, bien-aimée. Alléluia, alléluia, alléluia. La discrétion. Et cette femme protège, comme je disais, elle protège sa famille. Tu peux aussi protéger ta famille dans la prière. Toi, maman, quand on invite les gens pour prier, on ne te voit jamais. Comment tu vas protéger tes enfants? Comment tu vas protéger ton mari? Comment tu vas protéger ta famille? C'est dans la prière que nous protégeons les nôtres. Bien aimé, vous savez, quand tu es une femme de prière, quand tu es connecté à la source, c'est alors que Dieu te révèle des choses. Des fois, les gens ne comprennent pas. Aujourd'hui, le matin, je parlais avec ma sœur Rachel. J'ai dit, je faisais la vaisselle. J'ai senti que le Seigneur m'a inspiré. Je suis montée, mon téléphone était en haut. Je suis montée vite. J'ai pris mon téléphone dans les notes. J'ai noté, parce que je peux oublier. Pourquoi? Quand tu es tout le temps connecté au Saint-Esprit, tu reçois des révélations. Peut-être les gens peuvent s'étonner, mais pourquoi elle fait toujours ça? Pourquoi ça réussit? Pourquoi toi, est-ce que tu es une femme de prière? Tu protèges ta famille, tu protèges tes enfants dans la prière. Alléluia. Vous savez, bien aimé, aujourd'hui les gens peuvent dire, mais oui, nous connaissons des femmes de prière qui traversent des moments difficiles. Nous connaissons des femmes de prière qui ont des enfants malades ou des maris malades. Alléluia. Laisse-moi te dire que le Dieu que nous servons, il est bon. C'est un Dieu grand. Il ne fait rien au hasard. Il sait pourquoi. Pour te préparer à une dimension de gloire, il peut faire, créer une situation dans ta vie parce qu'il te veut dans sa présence. Parce qu'il te veut, ma soeur. Alléluia. Sois une femme de prière. Si tu es une femme de prière, c'est que tu es une femme de valeur.
Que le Seigneur vous bénisse. Nous passons à nos questions parce que comme je l'avais dit au début, j'avais d'abord envoyé ces versets à quelques-unes de mes sœurs. Je crois la sœur Jennifer, la sœur Betty et la sœur Gypsy. Alors ces sœurs m'ont envoyé leur questionnaire. Alors maintenant là, je vais répondre à chacune des questions. Mais avant de répondre, moi aussi je vais vous poser une question. S'il y a moyen de... Alléluia, ma connexion est faible. Vous allez m'excuser. Pour trouver des perles, c'est un travail difficile. Alors je voudrais dire à une femme ici, parce que souvent les gens me disent que Maman Diva, vous enseignez toujours aux femmes, mais il y a trop de choses pour les femmes, pourquoi pas pour les hommes? Aujourd'hui, je m'excuse, on m'appelle. Je voudrais juste dire à une femme, c'est vrai que nous organisons beaucoup de choses par rapport aux femmes, parce que je sais que nous les femmes, nous avons des garçons. J'ai des garçons. Si aujourd'hui, j'enseigne à mon garçon, je lui montre comment il doit se comporter dans sa maison, comment il doit se comporter envers sa femme, on aura moins de problèmes. D'où, chère maman, si nos maris d'hier ont raté, peut-être c'est parce qu'il n'y avait pas plus de conventions des femmes. Mais j'espère et je le crois, parce que moi j'ai toujours dit à mes garçons, si ta maison est sale, n'attends pas toujours que ta femme puisse nettoyer. Il faut le faire. Mais moi je n'ai pas vu mes parents dire ça à mes frères. Je m'excuse, mais c'est la vérité. Chez nous, par exemple, un garçon ne peut pas entrer dans la cuisine. Donc là, c'est selon l'éducation que nos mamans nous ont donnée. C'est-à-dire quand nous organisons plus les choses des femmes, c'est parce que nous savons que, femmes que nous sommes, nous pouvons éduquer les hommes du demain. Je ne sais pas si on se comprend. Alors ici, je vous dis que la question qui a été posée, mais qui peut trouver cette femme vertueuse? Je voudrais dire à une femme, tu as ton enfant, ton garçon. C'est le moment maintenant de commencer à prier au Seigneur, afin que le Seigneur donne une femme vertueuse à ton fils. Parce que cette femme, elle est rare. Cette femme, on ne peut pas la trouver n'importe comment. On nous dit qu'elle a de la valeur comme comme le perle, je ne sais pas, perle ou perle, comment. Vous allez m'excuser. Alors, cette femme, elle a de la valeur. Alors, il faut la chercher comme on cherche de perles. Dans la prière, dans des jeûnes. Comme ça, on n'aura pas de garçons ratés. Alléluia. Je pense qu'on se comprend. Alors, la première question, venant de ma sœur Betty, Gypsy et Jennifer. Comment est-ce qu'un mari peut-il faire confiance à sa femme? Comment un mari, oui, le perle, voilà. Comment est-ce qu'un mari peut-il faire confiance à sa femme? Vous pouvez aussi répondre, c'est un atelier. Comment un mari, alléluia, ça c'est une bonne question vraiment. Comment un mari peut-il faire confiance à sa femme? Alors, ma sœur, j'ai une réponse. Alléluia. Si tu vois ton mari venir te confier les secrets. Par exemple, s'il est pasteur ou il est, bon, je sais pas, il vient te confier quelques secrets. C'est que cet homme te fait confiance. Si tu as une amie, de temps en temps, tu vois cet ami venir se confier à toi, c'est que cet ami te fait confiance. Donc, si un homme te fait confiance, il viendra te confier ses secrets. Voilà. Et il y a aussi autre chose. Par exemple, te donner sa carte bancaire. Vous savez que beaucoup des hommes ici en Europe ne peuvent pas céder leur carte à leur épouse. Pourquoi? Dès qu'on te donne la carte, maman, tu t'enfouis avec ça. C'est le moment où tu dis, j'en profite. Sache que la prochaine fois, ton mari ne te donnera pas. Mais une femme de valeur, son mari lui confie des secrets. Même sa carte bancaire, on dépose sur la table. Kamata, c'est comme ça. Alléluia. Alors, il peut aussi te confier les mots de passe de son téléphone. Ah, ça aujourd'hui c'est devenu compliqué. Hein? Un mari qui te donne les codes de son téléphone. Il peut même pas, même quand il oublie sur la table.
Le mari, comme j'avais vu une histoire sur les réseaux sociaux, un homme qui veut mourir, ils ont fait l'illustration de Titanic. La femme est restée là, elle veut sauver l'homme. Et l'homme est en train de descendre dans les eaux. Et maintenant, il se rappelle que son téléphone était entre les mains de sa femme. L'homme cherche à récupérer le téléphone pour dire que non, tu risques de découvrir des choses incroyables. C'est-à-dire... le mari ne te fait pas confiance. Donc, c'est-à-dire dès que tu tombes sur le téléphone de ton mari, là, le mari ne peut pas avoir confiance en toi. Mais quand l'homme te confie tout ça, il te donne son téléphone, il te donne sa carte bancaire, il te confie des secrets. En quelque sorte, cet homme te fait confiance. Donc, tu peux comprendre par rapport à ce que je viens de dire. Ça, c'est moi. Je ne sais pas. Vous aussi, vous pouvez commenter pour aider aussi les autres. Si un homme ne te pose pas aussi trop de questions, alléluia, il me reste quelques... J'ai déjà dépassé l'heure. Ok. Je dois faire vite, sorry le moment. Donc, quand l'homme, par exemple, tu reviens du travail, tu es fatigué, non, tu as eu un retard, peut-être il y a eu des embouteillages, tu retournes à la maison, ton mari peut juste te poser la question, oh, ça va chérie, ça a été, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, il y a eu des embouteillages, voilà. Cet homme te fait confiance. Mais quand tu vois un homme commencer maintenant à chercher à savoir, mais dis-moi d'abord, comment est-ce que tu étais seule, tu étais la seule sur cette route-là? Et bon, qui a fait, qui? C'est que l'homme là ne te fait pas confiance. Mais qu'un homme qui te fait confiance te pose juste quelques questions, il est sûr de son épouse. Donc très calme, que ma femme revienne après 20 h, il n'y a pas de problème. La deuxième question, quelles sont les qualités d'une femme de valeur? Aidez-moi les mamans. Quelles sont les qualités d'une femme de valeur? Alléluia. Je vais répondre. Ça, c'est selon moi. Vous aussi, vous pouvez répondre, chère femme. Les qualités d'une femme de valeur, moi, je dirais, c'est une femme de prière et de jeûne. C'est ça, la qualité d'une femme de prière. Elle est comme Esther. Esther avait jeûné au devant des difficultés qu'elle avait. Elle a jeûné, elle a prié et elle a vu des résultats. C'est-à-dire, c'est une des qualités des femmes des valeurs. Alléluia. Cette femme aspire à être spirituelle comme Anne. Voilà les qualités des femmes de valeur. Cette femme cherche à être une femme spirituelle qui marche dans la crainte de l'Éternel. Elle n'est pas comme toute autre femme. Elle ne marche pas selon la chair. Là où il y a des querelles, on la trouve. Dès qu'il y a un problème entre deux personnes, déjà, téléphone. Sache que tu n'es pas une femme de valeur. Oh. C'est ça. Tu cherches toujours à savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. Dès qu'on te dit tu es contente, voilà ce qui s'est passé. Là-bas, ça chauffe d'air. Sache que tu n'es pas une femme de valeur. Une femme de valeur, quand il y a un problème entre les sœurs, elle cherche à les réconcilier. Elle cherche à ce que la paix soit entre le sœur et le frère. Mais une femme qui n'a pas de valeur, elle se plaît là où il y a des querelles. Quand il y a des disputes, elle est contente. Elle danse même. Pourquoi? Parce qu'il y a des querelles. Mais une femme de valeur, c'est une femme spirituelle. Quand on regarde les caractéristiques d'une femme spirituelle, on retrouve l'amour, on retrouve la paix, on retrouve la joie. La Bible nous dit que si cela dépend que de vous, recherchez la paix avec tous. Mais si toi tu cherches toujours des querelles, sache que tu n'es pas une femme de valeur. Alléluia. Ça, ce sont des qualités d'une femme de valeur. Et cette femme, elle est aussi leader, comme Déborah. Si tu es leader quelque part, sache que tu es une femme de valeur. Parce qu'on ne peut pas confier un travail à n'importe qui. Bien aimé, être leader, c'est pas facile. Hein? C'est accepter les insultes. Accepter que les gens se moquent de toi. C'est accepter que les gens se jettent même la salive sur toi. Alors cette femme-là qui est leader, comme Déborah, elle était debout. La Bible nous dit qu'elle siégeait sous les palmiers. Là où elle recevait le remas, sous les palmiers. Une femme qui pouvait même donner des directives aux hommes. Il dit maintenant, allons-y. Alléluia. Ça, c'est une femme de valeur. Elle aspire à la pureté et à la sainteté comme Marie, la sainte femme de Dieu. Elle cherche la sainteté tous les jours de sa vie. Elle cherche à être
bien avec tout le monde. Alléluia. Je dois aller un peu vite. J'ai vraiment débordé. Elle souhaite être une bonne épouse. C'est ça une femme de valeur. Elle cherche à plaire à son mari. Une femme de valeur, ça sont des qualités. Une épouse comme Sarah qui appelait son mari mon Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a de ces femmes-là aujourd'hui? Si ce n'est, hey, Grégory, ne joue pas avec moi. Hein? David, toi là, tu ne me connais pas. Que le Seigneur vous bénisse le moment. Troisième question. Pourquoi travaille-t-elle d'une main joyeuse? Alléluia. Pourquoi cette femme travaille d'une main joyeuse? Vous savez, bien aimé, si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu reviens d'un travail tout le temps, tu auras des doléances. J'ai des maux de tête. Oh. Aujourd'hui, on m'a fait ceci. Oh. Oh, demain, hier, on m'a fait cela. Oh. Même à l'église, si tu n'es pas content de ce que tu fais, tu vas toujours murmurer tout le temps. Mais cette femme, elle travaille d'une main joyeuse parce que ce qu'elle fait là, elle aime ça. C'est comme moi. Bien aimé, des fois je ne dors pas pour les choses de l'église. Quand il y a un ça ne va pas à l'église, je ne dors pas. Ça c'est mon boulot. Je n'ai pas d'autre boulot. J'aime travailler pour le Seigneur. J'aime tellement le Seigneur que... Ah non, je ne sais pas comment vous expliquer. Je sais qu'il y en a aussi d'autres femmes de valeur. C'est-à-dire tu fais ton travail avec joie. Même si on t'insulte, tu ne vas pas regarder ça, tu vas avancer. Pourquoi? Parce que tu aimes ça. Dès que tu fais, par exemple, quand on fait des prières matinales, là, après la prière, tu sens vraiment que, non, Seigneur, je fais quelque chose de bien. Voilà travailler avec une main joyeuse, ma soeur. Ça, je peux le dire comme ça, en bref. C'est-à-dire, tu organises quelque chose au niveau de l'église. Vous organisez, par exemple, quand vous avez la récite, vous vous appelez entre vous. Ah oui, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit loué. Ça, c'est une femme qui travaille avec une main joyeuse. Demandez même avec les mamans avec qui nous travaillons dans les comités. Quand maman Luisette, par exemple, organise les visites. Quand elle met longtemps sans faire ses visites, les jours où nous allons dans la visite, j'ai dit à ma sœur, mais pourquoi tu as laissé beaucoup de temps comme ça? Pourquoi? Parce que quand on s'est réunis là-bas, on s'édifie, on parle de la part du Seigneur. Bien aimé, nous sommes bénis. C'est-à-dire, je fais ce travail avec joie. C'est ça, faire le travail de Dieu et faire le travail avec une main joyeuse. Ici, je voulais aussi demander à une personne, peut-être tu fais un travail qui ne te plaît pas. Demande au Seigneur, que le Seigneur puisse t'orienter. Peut-être tu touches partout, tu ne sais pas quoi faire. Tout ce que tu fais, ça ne te donne pas la joie. Demande au Seigneur et le Seigneur va t'aider dans ce que tu es en train de faire. La quatrième question est la dernière. Je m'excuse, on a débordé. Et voilà. Pourquoi la femme de valeur fait-elle du bien tous les jours? Aïe, 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 aïe. Est-ce que la sœur Egg Coelho, tu peux répondre à cette question? Ou la sœur Chata, tu peux répondre à cette question? Les mamans répondaient un peu à cette question. Vous savez, pour faire du bien tous les jours, il faut être rempli du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous sommes faibles dans notre chair. Chère femme, je sais que tu es aussi faible. Ce n'est pas possible de faire du bien à son mari tous les jours. En tant qu'humain, il y aura toujours des moments où tu vas te sentir faible. Ou soit tu veux aussi, hein, tu vois. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, c'est alors que le Saint-Esprit t'aidera à faire du bien tous les jours. La Bible nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Quand tu marches dans la crainte de l'Éternel, l'Éternel te donnera la sagesse de respecter ton mari. L'Éternel te donnera la sagesse d'être soumise à ton mari. Le Saint-Esprit t'aidera. Là où peut-être il y a des difficultés, alors le Saint-Esprit va t'aider. Je vois une maman qui dit que 15 minutes, donc j'ai dépassé des 15 minutes, ou bien tu me dis que je rajoute encore 15 minutes. Donc, je ne vais pas abuser de votre temps. On s'était dit avec toutes les mamans de 20h30 à 21h30. Ah, ok. C'est que j'ai encore le temps. Je partais vite pour rien. J'ai encore le temps, les mamans. J'espère que j'ai encore le temps. C'est jusqu'à 21h30. Hein? Ouais, moi, je pensais jusqu'à 21h. Donc, je disais que cette femme... Hein, et là, quand tu as la crainte de l'Éternel, c'est-à-dire le Seigneur va t'aider, il va t'aider
à faire du bien tous les jours. C'est-à-dire de ta propre force, tu ne peux pas. Raison pour laquelle tu dois aller au pied du Seigneur, demander qu'il te remplisse du Saint-Esprit, afin que tu puisses faire du bien tous les jours. Pas seulement à ton mari, mais aussi à tes enfants. Alléluia. Ok, j'ai encore 15 minutes. Je voudrais aussi, parce que c'est un atelier, nous pouvons partager. Si tu as une question, tu as une réponse, une autre question qui n'a pas été posée par rapport au chapitre 10, 11 et 12. La charité, faire du bien tous les jours. Voilà. Si tu as l'amour, tu feras du bien. Voilà, maman Jennifer, que Dieu te bénisse. Parce que quand tu aimes, tu feras du bien tous les jours. Tu ne vas pas te fatiguer de faire du bien tous les jours. Seigneur, remplis-nous de ton amour saint. Oui, maman Jeanne, c'est correct. Le Seigneur doit nous remplir de son amour, afin que nous puissions faire du bien tous les jours, afin que tu sois compté comme cette femme de valeur. Merci beaucoup. Je dis amen à maman Chata. Que Dieu me bénisse, que Dieu vous bénisse aussi, chère maman. Je suis allée vite. Je pensais que je n'avais plus le temps. Alors, j'ai besoin vraiment que vous puissiez aussi, parce que c'est un atelier, vous pouvez toujours parler aussi, commentez aussi, et à partir de ces commentaires, nous allons continuer notre atelier. Mais entre-temps, je vous invite demain, il y aura une autre servante de Dieu, Maman Rachel, qui va encore nous amener dans une autre dimension, dans une dimension de gloire. Je connais cette femme. Elle est vraiment remplie de la puissance du Seigneur. Demain, elle viendra encore avec quelque chose de nouveau. Donc, elle va aussi nous faire les chapitres 13, 14, 15, si je ne me trompe pas, jusqu'à dimanche. Je vous dis de ne pas rater. Revenez. Alléluia. La servante de Dieu nous dit, yes, l'amour couvre une multitude de péchés. Voilà. Si tu aimes ton mari, même s'il te fait du mal, tu oublies. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. C'est ça. Quand tu aimes, tu pardonnes. Et le Saint-Esprit t'aide. L'amour dépasse toute chose. Nous l'avons lu dans 1 Corinthiens, je crois 12, si je ne me trompe pas. Même si tu parles la langue, mais si tu n'as pas l'amour, sache que tout ce que tu fais là est zéro. Oh, que Dieu nous bénisse, oui. Dieu bénit toutes les femmes du département des femmes. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, Maman Justine. Tu fais partie du département des femmes. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est vrai, les pardons aussi. Voilà. Une femme de valeur, c'est cette femme qui pardonne. Il faut pardonner ton mari. Si tu ne pardonnes pas, c'est que tu n'es pas une femme de valeur. Il faut demander au Saint-Esprit de t'aider à faire du bien à ton mari tous les jours. Vous savez, nos maris traversent tellement de moments difficiles. Comme l'autre fois, je le disais, avec ces moments de confinement, peut-être on a diminué ses heures de travail. Peut-être il avait des contrats qu'on a annulés. Tu vois, ça fait un peu mal à nos maris. Alors, il faut avoir une attitude, là, toi, une femme de valeur, savoir comment apaiser cette tension-là. Comment faire pour que l'homme soit à l'aise. C'est-à-dire, de temps en temps, aller parler près de son oreille. Je vous dis toujours qu'il y a un secret là. Si tu as un mari qui est toujours tout le temps, vas-y, tout doucement, parle à cet homme tout près de l'oreille. Tu verras seulement le Messie. Toi aussi, hein? Vraiment. Ah, toi, qu'est-ce que tu veux? Donc, c'est un peu ça. Soyez bénis le moment, soyez bénis. Vraiment, je vous laisse. Que le Seigneur vous bénisse. Revenez demain à 20h30 avec la servante de l'Éternel. Mais avant cela, nous travaillons en collaboration avec les femmes de Zurich. Il y aura notre maman qui est aussi responsable du département des femmes de Zurich. Elle passera à 15h. À 15h, elle passera pour nous donner aussi des enseignements. Nous disons que toute cette semaine, c'est une semaine de femmes de valeur. Maman Jennifer, que le Seigneur te bénisse. Ah oui, c'est déjà fini, oui. C'est fini, maman, la servante de l'Éternel. Alors, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, chère femme, l'Éternel va nous amener dans une autre dimension. Alors, pour arriver dans cette dimension, il faut que tu sois une femme de valeur. Sinon, soyez bénis. À demain, maman Nyamete. Sois bénie, sois bénie.